Ce mercredi 13 mai à Bignona, la société civile et les autorités ont marqué le 3e anniversaire du dépôt des armes des combattants du MFDC de la faction Jakaye. Au programme, une randonnée pédestre a précédé le programme officiel. Le coordonnateur régional a rappelé les engagements pris par l'État. C'est aussi un moment de rappel des engagements tenus entre l'État du Sénégal et le rapport Jakaye pour dire que les deux parties ont respecté leurs engagements. Si je parle de l'État du Sénégal a respecté ses engagements. Jakaye également a respecté les engagements. Comme je l'ai dit, il y a des engagements qui sont tout de suite réalisés, mais il y a des engagements qui se poursuivent, qui doivent mériter une réflexion technique. Et je pense que je vais parler de la question de désenclavement. La question d'un programme de développement socio-économique, le programme d'accompagnement des ex-combattants dans les activités socio-professionnelles pour qu'ils deviennent plus autonomes, qu'il n'ait plus besoin, dans les 2 années à venir, de besoin de la contribution de l'État. C'est des engagements que l'État avait pris avec Jakaye. Aujourd'hui, c'est réalisé. Et Jakaye n'a pas pensé seulement aux combattants, mais il a pensé aux populations impactées. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans les 30 communes de la région de Ziguinchor, on a ce nombre-là. Mais je disais tout à l'heure également qu'il faut de l'équité. Donc, il faut penser à Sédhiou et il faut penser à Kolda. Donc, nous, on peut dire aujourd'hui, on évalue pour dire réellement aujourd'hui que l'État a fait des efforts, Jakaye a fait des efforts. Il y a des efforts qui demandent des programmes, des trucs lourds et qui sont en cours de réflexion. L'autre question qu'on doit accélérer également, c'est l'accompagnement de ces ex-combattants, parce que l'USAID avait pris l'engagement de poursuivre, mais on a vu la décision de Trump tout de suite. Cet accompagnement a été tout de suite bloqué et arrêté, ce qui fait que l'État doit poursuivre, doit prendre le relais vraiment de leur accompagnement. Et c'est le lieu pour nous également de remercier parce que le chef de l'État nous a reçus et nous avons parlé des défis. Aujourd'hui, l'autre défi, c'est, après les engagements, les défis qui nous restent aujourd'hui, c'est comment poursuivre les négociations avec les autres fronts, factions ou groupes ou coalitions. Parce que c'est important pour que nous puissions parachever, se poursuivre avec eux pour parler d'une paix totale, d'une paix globale. Ici, il n'y a qu'une partie du MFDC qui a signé les accords. Donc, on a au nord des groupes ou bien le front ou les factions qui restent. Et on a aussi, et nous pensons que notre souhait, c'est qu'à travers cette édition, qu'ils puissent entendre notre appel, notre cri de cœur, notre demande, que l'État et eux, ils puissent continuer ou poursuivre les négociations pour signer les accords et ensuite rejoindre le groupe pour qu'on puisse célébrer les accords de paix signés entre l'État du Sénégal et le MFDC. Pour le comité de négociation, des avancées majeures ont été constatées, mais beaucoup reste à faire. Il faut dire que du côté du MFDC Jakaye, tout ce que le MFDC Jakaye s'est engagé, sur quoi il s'est engagé, il a respecté. Au niveau de l'État du Sénégal, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que l'État pouvait faire lui seul. L'autre niveau, c'est ce que l'État ne pouvait pas faire et il a fait appel à ses partenaires techniques et financiers. Je veux citer ici l'USAID qui a accompagné le processus depuis ses débuts. Moi, je crois que ce que nous avons constaté, c'est que juste après le dépôt des armes, il y a eu un changement de gouvernement. Et les nouvelles autorités devaient prendre le recul pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Et dès qu'ils ont compris ce qui s'était passé, la première chose heureuse qu'ils ont commis, et ils ont fait, c'est de continuer avec le comité ad hoc. Donc ce qui veut dire quoi? Il n'y avait pas de recommencement. J'avais dit que l'État avait fait ce qu'il devait faire, mais il ne pouvait pas tout faire. Parce que nous, dans les négociations, nous avons présenté un document de négociation. Dans ce document de négociation, l'État était obligé d'aller choisir, en dehors de l'État, des partenaires, comme je l'ai dit, l'USAID qui devait assurer. L'USAID assurait dans un projet d'urgence. Et quand on a conçu un projet durable d'un minimum de 3 ans, le phénomène de l'État américain est venu avec leur président qui a suspendu la présence de l'USAID dans ce processus. L'ennemi de la Casamance, c'est des Casamancés.
Ça, il faut le dire et c'est très clair. Parce que l'État, l'État est un. Si l'État doit faire quelque chose et reçoit 50 000 interventions, 25 positives, 25 négatives, s'il est clair que l'État va s'arrêter. Je prends le cas par exemple du plan Diomaye pour la Casamance. Quand le plan Diomaye pour la Casamance était venu, nous avions salué. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, mais ça laissait à redire. Parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à présent, avec plus de 54 milliards, tu ne peux pas trouver une route bien faite dans le Sindian. Tu ne peux pas trouver une route bien faite entre Gouloulou et Bignona. Tu ne peux pas trouver une route. Mais ça, c'est des problèmes. Et ces problèmes-là, les lenteurs-là, ce n'est pas l'État, c'est nous-mêmes. Il y a 3 ans, jour pour jour, les combattants du MFDC de la faction Jakaï déposaient les armes à Mangone le 13 mai 2023. Un événement historique pour une nouvelle page après plus de 40 ans de conflit en Casamance.